T'as commencé à réviser tes partiels de social ou pas du tout? En vrai, pas du tout. Je suis un peu bloquée, et toi? Il y a une théorie que j'arrive pas à comprendre, c'est la théorie de l'engagement par l'acte. Est-ce que tu peux m'expliquer ou pas du tout? En fait, c'est demander un petit acte pour avoir une plus grande chose après. Faire un petit peu une escalade, mais faire des actions. Et l'objectif, c'est que la personne, elle se sente impliquée envers toi ou envers la cause. Ça a été le cas dans une association, par exemple, la SPR. En gros, c'est une association qui est là pour l'aide pour les personnes handicapées. L'objectif, c'est qu'ils voulaient plus fidéliser les bénévoles, qui venaient pas forcément toujours. On est sur de l'aide à la personne, les gens devaient se déplacer pour aller voir les bénévoles. Et donc, ce qu'ils ont mis en place, c'est le fait de faire signer une charte à l'entrée de l'association, ainsi que de leur donner un petit badge, une petite étiquette, pour leur dire « je fais partie de l'association ». Et en fait, sur 6 mois, ils ont remarqué que tous les jeunes qui venaient de s'engager, ils venaient 3 fois plus que les personnes qui n'étaient pas avec la charte ou avec la petite carte d'engagement. Et pour les personnes qui étaient déjà engagées, les tuteurs, etc., eux, ils venaient jusqu'à 2 fois plus, en règle générale. Ok, d'accord, j'ai mieux compris. Et est-ce que tu aurais un autre exemple pour illustrer tes propos ou pas du tout? Ah si, la dernière fois, il m'est arrivé ça. Allô? Oui. Est-ce que tu pourrais venir me chercher, s'il te plaît? Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais me déposer vers Paris? Ouais. Eh bah super. Eh bah moi, celle que je comprenais pas, c'était l'amorçage. Ah, l'amorçage. Attends, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, en gros, l'amorçage, c'est un peu, tu sais, quelque chose du genre... en gros, tu demandes un service à la personne et une fois que tu as obtenu un oui, et bah, tu peux enchaîner avec le reste des informations. Par exemple, typique, les gens qui t'appellent au téléphone et qui te disent « Oui, est-ce que vous aurez un instant ?» Et une fois que tu réponds « Oui », ils continuent d'enchaîner et d'enchaîner. Mais est-ce que tu aurais un autre exemple? Et bah, je crois que j'ai un exemple. La dernière fois, tu sais... Ici, la boulangerie était fermée. On est dimanche. Les boulangeries sont là. Ils sont là tous les matins. Du coup, voilà, je peux acheter. Non, c'est moi, ça m'a sorti de la tête. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Bah, bonne journée, bon courage. Merci à vous aussi. Au revoir. A few moments later. Bonjour. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui arrive, quelqu'un d'important, et il faut vraiment que je reste là pour voir si... Est-ce que ça vous dérange d'aller chercher mon sac dans la voiture, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est la Ford de côté. Ok, d'accord. Ok. Merci. Vous parlez bien de ce sac-là? Oui, c'est ça, super, merci. Je vous remercie. Merci bien. Ça vous monter au deuxième étage chez moi, juste devant la porte. C'est histoire que j'arrive. Il faut vraiment pas que je le rate. Ah, ok. Ça vous dérange pas? C'est quel? Oui, tenez. Ça va être le deuxième étage à droite. Ok, ça marche. Merci. A few moments later. Merci bien. Vous êtes occupé là? Non, du tout. Non. Je suis désolé de vous demander ça, mais est-ce que vous pouvez chercher du pain à s'il vous plaît? Par contre, je ne suis pas véhiculée. Ça serait bien de vous la voiture ou pas? Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, je suis désolé, mais il y a pas d'importance de rater et je veux vraiment pas la rater, c'est un endroit important. Ça vous dérange pas? Non, ok. Non? Ouais. Merci. Ok. Une baguette, c'est super. Ok, ça marche. Merci bien. Je suis désolée de t'en redemander un, mais tu n'aurais pas encore un autre exemple? Tout à l'heure, j'avais pensé à un autre exemple. La prof, elle avait dit que tu pouvais... Enfin, imaginons qu'elle coupe la salle en deux et qu'elle dise à un groupe de personnes, et bah vous
une étude, j'aimerais que vous veniez à 6 h du matin dans une salle. Les gens vont plutôt dire ok, tu vois. Mais par exemple, si elle demanderait à l'autre groupe et qu'elle dit est-ce que vous pouvez venir à 6 h, mais ça sera à Belle-Veille, bizarrement les gens ils vont moins avoir envie de venir, tu vois ce que je veux dire. Par contre, moi il y a une théorie que j'ai vraiment pas compris, c'est la porte au nez. Est-ce que tu pourrais en dire plus ou pas? Oui, pas de problème. En gros, la porte au nez, c'est une technique, tu demandes intentionnellement une demande qui est vraiment hyper exagérée et après tu baisses la demande. Comme ça, la personne, une fois qu'elle a refusé la première, elle va avoir du mal à refuser la seconde. En gros, ça inclut aussi une réduction de la perception de la demande. Comme tu as demandé une demande très grosse au début, après la seconde demande, elle sera perçue beaucoup moins importante. Tu connais Penward par exemple, la série qui passait, tous les grands-pères regardaient ça. En gros, Rick et Richard, ils demandaient à chaque fois une demande qui était vachement moins élevée que la vraie valeur de l'objet. Tout ça pour que le candidat descende un petit peu sa demande initiale et la valeur réelle de l'objet au final. Ouais, mais j'ai quand même lu la définition et j'ai toujours pas compris, tu vois. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple pour mieux m'illustrer? J'en ai même 3 si tu veux. Excusez-moi, je pourrais vous prendre 5 minutes pour vous demander quelque chose? Oui, bien sûr. Parfait. Donc, je fais partie d'une association et on aurait besoin de vous. Est-ce que vous pourriez me suivre à 45 minutes d'ici pour me rendre un service? Ça vous dérange ou pas? Oui, ça me dérange. 45 minutes, c'est super long. Ok, en vrai, je comprends. Est-ce que alors, si c'est à 5 minutes là-bas, vous voudrez bien me suivre? 5 minutes, pourquoi pas? Ok, parfait. Ça. Merci. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? C'est juste ici. Bonjour monsieur, vous auriez 5 minutes à m'accorder s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, je fais partie d'une association pour sauver les ours polaires. Est-ce que vous seriez prêt à nous donner 500 € pour cette belle cause animale? 500 €, c'est quand même un petit peu démesuré. Ok, je comprends que pour 500 € ça peut être compliqué avec le budget étudiant. Qu'est-ce que vous diriez de nous donner 20 € pour cette belle cause? 20 €, ok. Parfait. Je peux vous laisser mettre votre RIB et votre adresse et votre compte bancaire? Bien sûr. Merci. Ah si, moi je l'ai bien compris. En plus dans mon cours j'ai bien noté, donc si tu veux je peux t'expliquer. Parfait, avec plaisir. Alors, la théorie du pied dans la porte, c'est une stratégie de persuasion qui repose sur le principe selon lequel une personne est plus encline à accepter une demande importante si elle a d'abord accepté une demande plus modeste. L'idée est que le fait de consentir à une petite demande crée un engagement initial qui rend plus probable l'acceptation d'une demande plus grande ultérieurement. Pour être plus précise, en gros, un principe de cette théorie repose sur la consonance cognitive qui se produit lorsque nous faisons un acte ou une action en lien avec nos principes ou notre morale. Par la suite, chaque fois que tu vas retourner dans ce magasin, tu vas être encouragé à utiliser cette carte de fidélité pour cumuler ces points ou obtenir des récompenses. Ce faisant, tu vas davantage être incité à dépenser plus d'argent dans ce magasin afin de bénéficier pleinement de ces avantages. Donc dans ce scénario, la petite demande initiale qui s'inscrit au programme de fidélité ouvre la porte à des demandes plus importantes comme dépenser de l'argent pour accumuler les points ou atteindre un certain niveau de fidélité pour obtenir des récompenses exclusives. Ok, je crois que j'ai à peu près compris, mais tu n'aurais pas des exemples pour illustrer? Alors si tu veux, j'ai 3 autres exemples qui vont, je pense, pouvoir t'aider à comprendre cette théorie. Alors, j'ai un exemple dans la vie quotidienne, je pense qu'il pourra te parler. Imagine, il y a un vendeur qui frappe à ta porte pour te vendre un abonnement à un magazine. Plutôt que de te demander directement de t'abonner, il va commencer par une demande plus petite, par exemple si tu peux répondre à son sondage, quelles sont tes habitudes de lecture. Et si tu acceptes cette demande plus modeste, tu vas avoir déjà accepté une première fois. Ensuite, il va enchaîner en te proposant l'abonnement à ce magazine, en mettant en avant combien il correspondrait à tes intérêts de lecture. En acceptant la première demande, tu as donc ouvert la porte, d'où l'expression pied dans la porte, à la seconde demande. Cette technique exploite le désir naturel et cohérent chez les individus. Une fois que nous avons pris un engagement initial, nous avons tendance à vouloir rester cohérent avec cet engagement.
ce qui rend plus probable que nous accepterons également une demande plus grande qui en découle. Sinon, j'ai un autre exemple plus actuel qui illustre bien cette théorie, c'est l'essor des programmes de fidélité dans le secteur de la vente au détail. Par exemple, imagine que tu entres dans un magasin et on te propose de t'inscrire à leur programme de fidélité. En échange, tu obtiens une petite réduction sur ton premier achat. En achetant cette offre, tu as déjà franchi une première étape. Tu as donc accepté de t'inscrire à ce programme de fidélité. Par la suite, chaque fois que tu vas retourner à ce magasin, tu es encouragé à utiliser cette carte de fidélité pour cumuler des points ou obtenir des récompenses supplémentaires. Ce faisant, tu es davantage incité à dépenser plus d'argent dans ce magasin afin de bénéficier pleinement de ces avantages au programme de fidélité. T'aurais pas d'autres exemples? J'ai pas trop compris. Oui. Il y a 2 rues, prenez celle de gauche, vous tombez dessus. Vous allez voir. Oui. Vous voulez aller à la librairie? Je pense qu'on est proche de 7 heures. Est-ce que j'ai fait mon téléphone? La poche. Non, ça va aller. Je pense qu'il est au moins 7 heures, c'est sûr. 7h15. Ça fait un peu juste, mais pour être... Est-ce que vous avez une cigarette? Non, désolée. Est-ce que vous avez indiqué la boulangerie la plus proche, s'il vous plaît? Dans le village, là-bas. Oui, absolument. Est-ce que vous avez C'est pas bien. Voilà. bonjour madame. Est-ce que vous avez l'air, s'il vous plaît? Non, je dois être à peu près 17h30. Est-ce que vous avez Je suis désolée, j'arrive des courses. Désolée. Au revoir. Ok, je vois. Par contre, la consonance, j'ai pas compris ce que c'était. En fait, la consonance, c'est assez simple. L'idée de la consonance, c'est que on soit dans les apports moraux. En fait, tu suives une ligne directrice qui correspond avec ta morale, avec tes principes ou avec les actes que tu as fait précédemment. C'est l'opposé de la dissonance. La dissonance, c'est le fait justement que tu fasses des actes qui ne sont pas en lien ni avec ta morale, ni avec tes principes ou les actes précédemment faits. Et dans les théories de l'engagement, en fait, on se base énormément sur ça parce que l'idée, c'est que le cerveau ne supporte pas la dissonance. Donc, on va tout faire pour ne pas qu'il entre en dissonance. Et donc, la personne sera beaucoup plus influençable. Mais il n'y avait pas une autre théorie par hasard? Alors si, il y a la théorie du pied dans la bouche. En gros, cette théorie, ça consiste à parler d'abord d'autre chose que du sujet central qui t'intéresse. Et donc l'objectif, c'est de créer une relation personnelle qui facilitera l'interaction avec le client ou le prospect. Tu n'aurais pas un exemple? Alors si, en gros, cette technique, elle a été testée lors d'une vente de cookies au bénéfice d'une association caritative. En proposant aux personnes d'acheter un cookie d'entrée de jeu, 10% des personnes acceptent. Si on utilise la théorie du pied dans la bouche, aussi simple que comment allez-vous aujourd'hui, est-ce que j'aime beaucoup votre tenue, blablabla. Seulement ensuite, on essaie de vendre un cookie, l'acceptation passe à 25%. L'effet est positif seulement dans le cas où les personnes répondent « je vais bien, merci ». Ainsi, le fait de faire précéder une requête d'un dialogue augmente sensiblement l'acceptation de la requête par rapport à une requête introduite directement sans dialogue. Mais on peut pas mélanger les techniques? Si, ça s'appelle l'engrenage. Si tu veux, j'ai un bon exemple qui mélange la porte au nez et le pied dans la bouche.